Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Zoom des premiers pas vers la liberté. J'espère que vous allez bien. Faites comme ça si vous allez bien. Faites comme ça si vous allez un peu moins bien. Mais je pense que vous allez tous super. Ok, super. Ben écoutez, on va commencer sans tarder. C'est parti. Alors, les premiers pas vers la liberté, c'est quoi? C'est une conférence que j'anime à titre vraiment, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Et ça nous permet tous d'avancer. Mais ou pas mais en fait, c'est libre à tout le monde. Les prochaines fois où je fais des conférences comme ça, vous pouvez inviter vos amis, vos familles, vos professeurs, vos enfants, votre mère, ce qui vous voulez. Tout le monde est bienvenu à mes conférences. Alors, sans tarder, de quoi on va parler? On va parler de liberté. Qu'est-ce que la liberté? Comment elle se décompose? Eh bien, tout simplement, ça va être très très simple. Elle va se décomposer en trois parties. Eh bien, on va parler de liberté d'abord sur le plan très matériel. D'accord? On va toujours commencer sur un plan très physique, un plan très matériel, afin de comprendre les choses assez, assez terre à terre, assez pragmatique. Et on pourra rapidement ensuite monter vers un plan un peu plus émotionnel, plus mental. Donc on sait que on se met des barrières psychiques, on sait que on a des résistances, on a des blocages qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous aimer, qui nous empêchent de s'affirmer, des fois même de parler en public comme je fais là, devant une caméra. Pour certains, ça peut être une montagne immense à gravir. Et pour d'autres, ça peut être peut-être aborder la nana qui est juste à l'autre bout du trottoir ou des choses comme ça. Donc, chacun, on a ses peurs, on a nos résistances, on a nos blocages pour faire de l'argent, dans le relationnel, dans la santé, dans réaliser des objectifs très simples, en fait, dans tout. Et il n'y a pas de honte. Si on va voir comment la conférence se déroule, peut-être que je vais vous raconter quelques anecdotes me concernant et vous verrez qu'en fait, on a tous nos petits trucs un peu bizarres et puis le but, c'est de les surmonter. Donc, et ensuite, on va voir la liberté spirituelle. Mais de quoi on parle en fait en liberté spirituelle? Ça veut presque rien dire, mais je vais remettre les points sur les i. On va voir qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que du coup la liberté spirituelle. Eh ben, je laisse ça pour tout à l'heure. Je ne vais pas vous spoiler. Vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors, on commence tout de suite avec la partie physique, la partie terre à terre. Je laisse rentrer les gens au fur et à mesure. Excusez-moi si ça me coupe, mais ça, c'est bien quand on est tous ensemble. Donc, voilà. Donc, la liberté physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Alors, la liberté physique, on parle de notre liberté à l'intérieur de notre corps physique, dans ce monde physique, tout simplement. À quel point on va pouvoir faire tout ce que l'on veut physiquement. Mais attention, quand je dis tout ce que l'on veut, c'est pas à l'encontre de la liberté des autres, parce qu'on verra aussi qu'il y a un lien entre notre liberté et la liberté des autres, et on verra pourquoi ce lien et comment traiter ça. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est si vous voulez euh, réaliser vos objectifs, si vous voulez vous sentir bien au quotidien, si vous voulez être heureux, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous en avez, si vous voulez réaliser des objectifs que vous vous êtes donnés, eh ben, il est très important, en premier lieu, de bien s'asseoir sur ces bases. Alors, nos bases, eh ben, tout simplement, c'est notre corps physique. Et dans notre corps physique, il y a beaucoup de choses. Il y a des os, il y a des tendons, il y a du sang, il y a des organes, il y a de la peau et il y a tout un tas d'autres choses qui forment en tout une synergie, une symbiose, un écosystème. D'accord? Et je vous invite dès maintenant à voir le corps physique comme un ensemble qui, justement, travaille ensemble. D'accord? C'est une équipe. Le corps physique est une équipe de plein d'éléments qui fonctionnent ensemble. Si vous regardez le corps physique comme plein de petits modules
individuel, je pense que vous passez à côté de, de grands potentiels. Donc, dans plusieurs activités, notamment le sport et dans d'autres activités, même le massage, même le Qi, Kong d'ailleurs, eh ben, on nous invite à voir le corps physique de façon, je dirais presque homogène, donc de façon synergique. Et plus on va voir les choses comme une unité, eh ben, plus on va comprendre comment, avec beaucoup plus de fluidité et de facilité, arriver à des résultats plus intéressants. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que oui, il existe des cardiologues et ils font que des actions et des études liées au cœur. Il existe des anesthésistes, il existe des personnes qui s'occupent que, admettons, des problèmes de vessie ou de rein, ou peu importe, d'estomac, etc. Donc chacun s'est spécialisé et c'est bien, pas de problème. La seule chose, c'est que, encore une fois, il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui unit toutes ces disciplines, qu'est-ce qui unit le corps en fait. Eh bien, ça, c'est un point de vue oriental, pas occidental. Donc, le point de vue oriental, c'est quoi? Si on se rapproche de la médecine traditionnelle chinoise, c'est justement eux qui vont regarder le corps de cette façon. Et ils vont dire, tiens, le foie a un lien, admettons, avec la rate. Tiens, effectivement, le cœur a un lien avec les reins. Tiens, le cœur a aussi un lien avec les poumons, etc., etc. Et quand on comprend tous les liens qu'il y a entre tous les organes, il n'y a pas que les organes, hein, il y a aussi les viscères, comme j'expliquais, il y a tout un tas d'autres choses. Quand on comprend le lien qu'il y a entre tout ça, on se dit, mais waouh, en fait, notre corps, il est super intelligent. Il a une intelligence innée à l'intérieur même des cellules qui fait qu'il va fonctionner d'une façon. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui lie toutes les parties du corps? Quelle est cette intelligence qui lie tout ça? Je pense que pour certains, vous l'avez deviné, c'est l'énergie vitale. C'est le chi. Le chi va lier le tout. Et là, on parle que du corps physique. C'est pour ça qu'il y a une intelligence. Et si vous allez, et si vous comprenez cette intelligence, et si vous allez dans le sens de cette intelligence, vous allez non seulement être en bonne santé, mais aussi vous allez pouvoir vous sentir libre. Et on verra comment et pourquoi. Alors, le chi va émettre des ordres, et c'est pareil pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'il y a une science énergétique dans le corps physique. Et si on comprend ce sens de cette énergie, on peut déjà prévoir ce dont le corps a besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle, non seulement afin d'atteindre une liberté physique, non seulement il faut s'attarder sur le corps physique, mais il faut s'attarder sur cette énergie chi. Donc là, je mélange un petit peu les deux, mais il faut mélanger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, quand vous avez faim, vous allez au réfrigérateur. Oui, quand vous avez faim, vous allez dans le placard. Oui, vous faites des courses, etc. Et ça, c'est lié à vos préférences, lié à ce que vous aimez, mais lié aussi à ce que vous avez entendu qui est bon pour la santé. Et tout ça, j'imagine que c'est plus ou moins vrai. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, il y a des petites choses des fois où c'est pas aussi vrai qu'on le pense. Cependant, il faudrait rajouter petit à petit une conscience liée à qu'est-ce qui va nourrir l'énergie ou qu'est-ce qui va équilibrer notre énergie. Parce que si vous manquez, admettons, de fer, peut-être quelqu'un est anémié ici, si vous manquez de zinc ou peu importe, la question c'est quelle est la raison pour laquelle vous manquez de fer ou vous manquez de zinc? Et là, vous allez me dire, c'est très simple, Marvin, je ne mange pas assez d'épinards. Ou c'est très simple, Marvin, je ne mange pas de viande rouge parce que je pense que la viande rouge, ce n'est pas bonne. Et du coup, je n'ai pas assez de fer et du coup, je suis anémié. Il y a du vrai, mais c'est pas aussi simple que ça. Et parce qu'il y a des personnes qui mangent ces choses et pourtant manquent de fer. Quelle est la réponse?
il existe dans le corps des mécanismes, des procédés physiques et chimiques qui vont, pour des raisons ou pour d'autres, manger ce que vous mangez avant que ça vous profite. Donc peut-être que vous mangez, admettons, 20 unités de fer, et peut-être qu'il y a une problématique énergétique qui va manger 20 unités de fer avant que ça rentre dans votre sang et avant que ça vous profite. Donc le corps réclame toujours les 20 unités de fer. Et c'est là qu'on ne comprend pas. D'accord? Donc la réponse, elle est souvent dans l'énergie. Mais là, je déborde déjà un petit peu sur les autres aspects, c'est-à-dire mental et spirituel, parce qu'on verra que tout ça, au final, là, j'ai séparé en trois, mais en réalité, il faut voir tout ça aussi comme un. Qu'est-ce qui fait que votre magnésium, votre potassium, votre manganèse, ou j'en sais rien, est mangé avant même que ça vous profite? Alors certains vont me dire le stress, et vous avez raison, le stress. Mais c'est pas aussi simple. Le stress va affecter des organes ou des glandes. Vous savez, les glandes, ça sécrète des hormones et les hormones nous permettent d'être équilibrés, en bonne santé et vivre convenablement. Et dès que les hormones sont déréglées, on sait que ça part dans tous les sens. Donc, c'est très important. Donc, il se peut qu'un organe soit, j'ai presque envie de dire malade, mais pas physiquement, il est malade énergétiquement, il manque d'énergie, cet organe. Et comme il manque d'énergie, il faut aller chercher cette énergie quelque part. Qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à ses amis, est-ce que vous avez un peu d'énergie pour moi? Oui, tiens. Ce qui veut dire que si les reins manquent d'énergie, les reins vont piocher dans les organes à côté. Et ça va créer, comme le foie est capable de sécréter par... C'est une usine qui est capable pratiquement de générer n'importe quoi. Il peut créer n'importe quoi. Donc, le foie dit, ben, écoute, bouge pas, je te crée ce que tu veux. Mais là, il se passe un phénomène très particulier. C'est un phénomène un petit peu comme un dealer de drogue. C'est donne-moi ma dose, et puis le foie lui donne une fois, lui donne 2 fois, lui donne 10 fois, et ça finit jamais. Et du coup, le foie, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il dit, ouais, mais c'est bon, ben, débrouille-toi tout seul maintenant. Donc, le corps, encore une fois, c'est une équipe. Il travaille en équipe et le corps fait tout pour que vous soyez en bonne santé et bien. Cependant, il faut l'aider à être en bonne santé. Alors, la liberté physique est importante parce qu'on ne peut pas être complètement libre mentalement et spirituellement si notre corps physique est trop contraint. Trop contraint. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on préconise? Le corps physique a besoin d'oxygène pour se sentir libre, pour être en, en vigueur, pour que les muscles soient en fonction optimale. Et qu'est-ce qui procure beaucoup d'oxygène, mes amis? La respiration. La respiration. Et dans quelles circonstances on respire le plus? L'exercice. L'exorcisme? L'exercice. J'ai fait exprès, pardon. Je te taquine. Bonjour Dominique. L'exercice, l'exercice physique, l'activité physique. Alors, quelqu'un ici aurait pu dire le Qigong. Ça serait trop facile et vous auriez raison. Donc, il y avait deux réponses ici. Mais la réponse de base, c'est l'activité physique. Vous pouvez lire n'importe quel bouquin, que ce soit des bouquins qui ne sont même pas de sport, en fait, que ce soit des bouquins de sport, que ce soit des bouquins de santé, que ce soit des bouquins de psychologie, que ce soit des bouquins et j'en passe, de développement personnel, de développement, je ne sais pas quoi. Tous parlent d'activité physique par semaine. Tous. Tous, 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 tous. Tout le monde dit ça. N'est-ce pas? Donc, je dis pas qu'il faut faire comme tout le monde, mais je veux dire par là qu'il faut quand même réfléchir parce que les arguments sont intéressants. Les arguments sont que une activité physique par semaine minimum,
permet au corps d'être oxygéné. Si le corps est oxygéné, le corps se sent bien, les cellules sont en bonne santé, vous avez moins de douleur, vous avez moins de faiblesse, vous avez plus de vigueur, plus de vitalité. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans la partie mentale et spirituelle parce que ça viendra tout à l'heure, mais ça a des répercussions directes, en fait, sur toutes les parties de vous. Et c'est très simple, vous avez juste à essayer. Et pour ceux qui le font déjà, à coup sûr, vous avez déjà ressenti ça. Donc, cependant, pour ceux et celles ici qui vont dire, bon, Marvin, il a dit qu'il faut faire un peu de sport, allez, je vais marcher ou je vais faire la corde à sauter ou je vais juste faire mon vélo d'appartement. Peu importe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sous-sport du moment que le corps bouge. En fait, il faut que le corps il bouge. Il faut qu'il soit en train de gesticuler, en fait. Et euh, c'est ce que j'appelle du sport, en fait, parce que je ne vous demande pas d'être tous athlètes. Ce n'est pas du tout le but. Euh, Donc, le corps doit bouger. Le corps doit bouger au moins une fois par semaine, mais si vous pouvez plus, c'est bien. Donc, prenez une habitude saine de choisissez une activité, ça peut être n'importe quoi, et dites-vous au moins une fois par semaine. Et pas forcément une heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être 20 minutes, ça peut être 15 minutes, et ça peut même être 10 minutes. C'est pas beaucoup. Cependant, si vous me regardez là maintenant. Et si, et peu importe ceux qui sont dans le Zoom ou ceux qui me prendront en replay, si vous me regardez là et que vous vous dites, je ne fais aucune activité physique par semaine, mais comme Marvin a dit de en faire, je vais en faire. Ok, c'est bien, vous êtes enseignable et coachable. Cependant, si tout de suite, maintenant, là, tout de suite, vous n'avez pas pris rendez-vous avec vous-même, ça n'arrivera jamais. Donc pour tous ceux et celles ici qui sont en train de se dire, je vais le faire, vous n'allez jamais le faire. À moins que maintenant tout de suite, et je vous donne 30 secondes, si vous avez une feuille, un carnet, un agenda, peu importe sous le coude, prenez un stylo et prenez rendez-vous avec vous-même. C'est la meilleure façon d'être sûr de faire les choses. Parce qu'on apprend que quelqu'un d'engagé vaut mieux que 1000 personnes avec un intérêt. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez la vidéo ont un intérêt. Mais qui est engagé? Qui ici s'engage? Comprenez? Qui s'engage à 10 minutes par semaine? Ou peut-être que vous êtes déjà à 10 minutes par semaine et vous vous dites, waouh, je pense que plus d'activité physique, effectivement, me rendrait mieux, plus libre physiquement. Donc, allez, je vais un cran au-dessus. Donc, prenez rendez-vous avec vous-même pour faire 2 fois 10 minutes par semaine. À vous de fixer vos propres règles, mais prenez rendez-vous maintenant avec vous-même. OK? OK. Ensuite, euh, on reviendra dessus sur d'autres aspects. Alors, ensuite, et c'est connecté, vous verrez que tout ce que je vais dire dans cette conférence, et elle sera, bien sûr, elle s'appelle Les premiers pas vers la liberté. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Elle ne va pas durer 25 heures, cette conférence, bien que ça serait possible. Elle va durer elle va durer moins longtemps parce qu'il y aura beaucoup plus à dire dans d'autres formats. Point important, la douleur. La douleur physique. La douleur physique est quelque chose qui est très importante à considérer parce que on peut se dire, c'est pas grave. Certains disent même, je vis avec, ça fait partie de moi. Ça fait longtemps que j'ai ça, je sais même plus quand ça a commencé. Et puis, j'ai toujours ça, j'ai toujours eu ça et ça continuera. Je vous conseille de ne pas avoir cette attitude. Je vous conseille d'avoir une attitude de combativité. D'accord? Une douleur, c'est comme un défi en fait. C'est comme si on vous lançait un défi et on vous disait, est-ce que tu serais capable de focaliser sur moi, cette douleur, et de m'enlever? Alors, je ne parle pas de le faire par la pensée. Je lui dis juste de pas se laisser aller et se dire, c'est ma douleur. Non, c'est pas votre douleur. Toute douleur du corps physique est une anomalie. C'est en réalité un voyant sur le tableau de bord. Rien
aucune douleur n'est normale. Et si vous avez cette attitude-là, vous allez toujours être en bonne santé et libre. C'est un des aspects clés de la liberté, de votre liberté. D'accord? Donc d'avoir cette attitude de combativité et d'aller affronter les choses comme un défi et dire, OK, je relève le défi, cette douleur va disparaître. Je ne sais pas comment, mais je vais mettre des choses en place. Je vais chercher, je vais trouver. Vous allez voir comment vous allez vous sentir quand vous allez, entre guillemets, vaincre cette douleur. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que toute douleur physique nous empêche d'être libre. Pourquoi? Parce que quand le corps physique a mal, il y a une partie de notre cerveau qui est allouée à penser à la douleur tant que vous avez mal. Même si vous êtes habitué à la douleur et que vous dites, ouais, mais ça va bien, tout va bien. Mais votre subconscient, lui, utilise beaucoup de chi, beaucoup d'énergie vitale pour juste maintenir la douleur, entre guillemets, dans une zone de confort. Afin d'être libre avec votre propre énergie vitale qui vous appartient, mais elle est emprisonnée quelque part dans une tâche qui n'est pas, elle n'a pas à faire ça. Donc, la liberté vient du fait d'aller récupérer toutes les parties de nos énergies vitales qui sont emprisonnées dans des tâches qui n'ont pas lieu d'être. Et chacune de nos douleurs est une tâche sur laquelle notre énergie vitale se focalise. Donc, ça nous empêche de focaliser et d'être dans le moment présent. Donc, c'est la raison pour laquelle veillez à focaliser sur vos douleurs pour qu'elles s'en aillent. Ensuite, les détox. Donc, vous me connaissez beaucoup pour parler beaucoup de détox, de cure, etc., etc. Je sais que ça sera du remâché, j'en parle beaucoup. Je ne vais pas rester longtemps dessus, mais pour moi, c'est comme de la pub. Il faut que j'en reparle. C'est tellement important. Certains d'entre vous ont déjà fait pas mal de détox avec moi, avec mes programmes, etc. Il y en a d'autres encore. Restez à l'écoute. Je vais en mettre sur les réseaux sociaux, peut-être sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook, peu importe. Et il y a plein de petites façons simples et vraiment non coûteuses qui vous permettent d'aller un peu plus loin vers des détox. Et je trouve ça bien de varier un petit peu et pas toujours être sur les mêmes détox, etc. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. De toute façon, je vais en continuer à en parler et faire des petits articles par détox. Alors, c'est important pourquoi la détox? Parce que la détox va libérer nos toxines. Donc, plus nous allons nous décharger de choses dans notre corps physique, plus nous allons nous alléger. Plus on s'allège et plus on devient libre physiquement. Mais de toute façon, je pense que vous avez l'image dans votre tête, c'est l'image de la montgolfière. Plus on retire les petits sacs de sable, plus elle peut s'envoler. Vous, c'est pareil. Vous êtes une montgolfière, vous voulez vous envoler, être libre dans l'air. Il faut retirer les petits sacs de sable. Et les petits sacs de sable, c'est des sacs de toxines. Donc, avec les détox, mais certains d'entre vous, peut-être, vous avez des témoignages, que ce soit des détox de foie, des détox de côlon, etc. Des fois, on a l'impression d'avoir le cerveau complètement focus, complètement clair, les pensées sont claires, on est comme nous, voilà, on est super rapide, voilà, c'est très, on est à plein régime. Et pour le foie, par exemple, on peut avoir l'impression d'avoir rajeuni, on peut avoir l'impression d'être plein de vigueur, plein d'énergie, etc. Donc, bien sûr, encore une fois, se sentir plein de vigueur, plein d'énergie est un moyen d'être libre. Parce que nous avons besoin d'être comme un enfant qui a plein d'énergie, qui saute partout, etc., pour se sentir libre. Ça, c'est le moment-là qu'on se sent le plus libre. Si je vous dis tout de suite là, les gars, vous avez tous gagné 1 million d'euros, c'est bon, c'est en train d'être viré sur votre compte en banque. Je, je vois déjà les sourires. Je vais dire ça plusieurs fois dans la conférence. Ça va finir par être vrai. Donc, si je vous dis ça, et si c'est vrai, et si ça rentre déjà sur votre compte, c'est déjà en train d'être viré et tout, eh bien, vous allez vous sentir libre, n'est-ce pas? Pour plusieurs raisons. Donc, plusieurs raisons.
Mais une des raisons, c'est parce que il y a un afflux d'énergie. Vous allez vous sentir excité, vous allez bondir de la chaise, vous allez mettre le micro en marche, on s'en fout si Marvin parle, vous allez crier, c'est pas possible, c'est trop bien. Vous allez prendre le micro et vous allez l'agiter, trop bien, trop bien, trop bien. Mais tout cet afflux d'énergie digne d'un enfant, en fait, ça vient d'où finalement? L'excitation, l'enthousiasme. Donc ça, c'est aussi la liberté. Mais on verra ça plutôt vers la fin parce que ça fait partie de l'esprit. Pour aller vite, on continue avec les finances. Alors, les finances, je les mets également dans la partie physique. Bien sûr, on doit euh, traiter ce monde économique. Aujourd'hui, c'est l'économie qui gouverne, hein. Donc, si on n'est pas dedans, si on s'y connaît pas un petit peu, on se fait un petit peu engloutir. Donc, je vous recommande en premier temps, de vous intéresser un minimum à l'économie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent dire oh, moi, j'aime pas l'argent, c'est compliqué. Moi, j'aime pas les chiffres, les maths, ça, hop, jusque-là. J'aime pas compter, j'aime pas la comptabilité. Peut-être que vous avez une micro-entreprise ou une entreprise et vous dites oh là là, la comptabilité, moi, je donne tout au comptable, il se débrouille. Peut-être que vous vous dites, j'arrive pas à économiser, je suis acheteur compulsif. Peut-être que vous vous dites, il y a tellement de choses qu'on peut se dire. Euh, je sais pas où investir, j'ai de l'argent mais je ne sais pas où le mettre, etc., etc. De toute façon, les finances, encore une fois, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Si vous vous intéressez pas aux finances, un minimum, vous allez vous sentir submergé par ce monde. Et se sentir submergé par ce monde, euh, c'est pas du tout de la liberté, ça. C'est pas ce qu'on veut. On veut être libre, nous. Donc, il faut comprendre que pour être libre, il faut avoir un minimum de connaissances dans certains domaines. Sinon, on va se sentir frustré, submergé, et on va se cacher toujours derrière l'excuse. Moi, de toute façon, l'argent, je comprends rien. Moi, de toute façon, l'économie, je comprends rien. De toute façon, moi, l'argent, je sais pas l'économiser. De toute façon, moi, l'argent et moi, ça fait deux, etc. Il faut arrêter avec ces phrases toutes faites, en fait. Au bout d'un moment, il faut prendre un petit peu les choses en main et juste s'y intéresser un petit peu, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Euh, voilà, juste s'y intéresser. Ça mange pas de pain. Pourquoi? Parce que si on s'y intéresse pas, ça reste flou. On ne sait pas de quoi on parle. Si quelqu'un en parle, admettons, dans une soirée, et puis nous, on est là, on ne sait pas du coup de quoi il parle. Et le fait de se braquer tout de suite sur ce genre de thème, ça nous inverse. Pour ceux qui connaissent Emmett, les inversions psychologiques, c'est très mauvais pour l'énergie, ça nous inverse et du coup, tout se passe mal après, les énergies vont dans tous les sens. C'est important d'être à l'aise avec un peu tous les domaines. Donc, ouvrez-vous. La liberté, c'est l'ouverture, en fait. Ouvrez-vous sur des sujets qui ont l'habitude de vous frustrer, de vous bloquer, ou ça crée chez vous des paroles toutes faites parce que vous vous dites, va aider rétro, Satanas, c'est pas pour moi. Eh bien, tous ces sujets-là, il n'y a pas que l'argent. Prenez juste le temps et dites-vous, OK, faites la paix, je vais essayer de comprendre ce monde. Juste ça. Je ne dis pas de gagner plus d'argent, je ne dis pas d'économiser, je ne dis pas tout ça. Je dis juste s'y intéresser. Ça va vous faire du bien parce que vous allez comprendre et le fait de comprendre, ça va, vous allez avoir un sentiment d'être intégré dans un monde en fait. Et le monde, au lieu que le monde soit hostile et ennemi, comme si vous étiez un petit peu un rejeton de ce monde, au contraire, vous allez vous sentir intégré et faire partie de ce monde. Vous allez dire, mais en fait, je peux comprendre, je peux économiser, je peux aller un peu plus loin dans tout ça. Ça va vous donner de l'espoir et de l'énergie liée à tout ça. C'est très bien. Bien. Avant de passer au prochain chapitre, il y a trois chapitres, avant de passer au prochain chapitre, est-ce que vous avez des questions? Rapidement, les amis, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je vous donne la parole. On n'a pas le temps pour le chat. Et s'il n'y a pas de questions, on poursuit. All right. Super. C'est bien. Donc, c'est bien compris. Eh bien, on passe au deuxième chapitre, le chapitre du mental, le chapitre de la psychologie, des émotions. Alors, rapidement, c'est simple. C'est simple. En fait, vous savez, pour la plupart, que vous avez des résistances et vous avez des émotions négatives, vous avez des choses, des,
des ressentis négatifs qui vous empêchent d'aller dans des directions. Euh, pour certains, vous n'avez pas confiance en vous. Pour certains, vous avez un manque d'estime de vous-même. Pour certains, vous avez des émotions qui sont toujours les mêmes, qui reviennent. Tout ça est lié à des personnes dans votre passé qui vous ont dit des choses à des moments précis. Ça peut être souvent vos parents, pas que. Ça peut être aussi des personnes en figure d'autorité. Donc ça peut être, si vous étiez religieux, ça peut être le prêtre, ça peut être votre professeur de philo en terminale, comme ça peut être votre professeur quand vous étiez au CP. Peu importe, quelqu'un vous a dit quelque chose à un moment précis et cette personne-là avait pour vous un niveau, un uniforme, une autorité, ça peut être un policier, un gendarme, le catéchisme, j'en sais rien. Et ce qu'il vous a dit vous a marqué au fer chaud. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train de revivre comme si vous étiez en train d'appliquer un ordre, ce que cette personne-là a dit. Si vous aviez une voix, mais complètement magnifique, vous êtes un chanteur né, mais en fait, à 7 ans, admettons, votre oncle était en train de lire son journal et puis il en avait marre de vous entendre parce qu'il n'était pas concentré et il vous a dit mais ferme ta bouche, tu ne sais pas chanter, arrête de chanter. Ben, depuis ce jour-là, bzzz, eh ben, c'est fini. Vous allez croire que votre voix est horrible alors que ça se trouve, il suffit que quelqu'un vous entende dans peut-être une douche publique d'une auberge de jeunesse et ils disent, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui devrait aller à The Voice ou je ne sais pas où. Et puis, elle vient vous voir, elle dit, mais je t'ai entendu chanter, c'est incroyable, tu as une voix, mais juste incroyable. Et vous vous dites, bah non, j'ai une voix super horrible. Mais qu'est-ce qui fait que votre mental n'arrive pas à voir que votre propre voix est magnifique? C'est parce que cette personne a dit que votre voix était pas bonne, que vous n'avez pas chanté, et du coup, vous le croyez, et ça crée votre réalité. Alors, j'ai donné un exemple qui est tout bête, peut-être que ça vous parle absolument pas, mais sachez que ça peut se produire sous tout un tas, tout un spectre de choses vous concernant. Je suis passé par là, tout le monde passe par là. Donc, le but étant de se libérer de tout ça, en fait. On appelle ça des injonctions, des personnes qui nous ont ordonné des choses. Même aujourd'hui encore, c'est pour ça que je fais extrêmement attention à ce que je vous dis, parce que le fait même que je porte ce vêtement, le fait même que j'ai mon titre et ma position, vous êtes dans un état de suggestibilité, ce qui fait que je peux implanter dans votre mental des choses, peut-être pas aussi facilement que quand vous avez 7 ans, 5 ans, heureusement d'ailleurs, mais quand même, vous êtes enclin à m'écouter puisque j'ai fait mes preuves, etc. Et c'est là où c'est intéressant et dangereux. Je dois faire très attention à toujours vous communiquer des choses positives, vous encourager, vous motiver, vous dire que vous pouvez le faire, vous faire croire à vos rêves. Parce que si je fais le contraire, ça peut être très négatif. Donc, toutes les personnes qui ont un niveau un petit peu d'autorité, qui sont professeurs ou quoi que ce soit, doivent faire très très attention à ce qu'ils disent. Donc, c'est simple, on passe pas par quatre chemins pour retirer tous ces programmes, ces résistances, ces choses. On passe par un programme qui s'appelle EMET. C'est un programme que j'ai mis en place, que j'ai fondé, qui permet justement de focaliser sur toutes ces petites choses qui nous empêchent de vivre dans le présent et du coup qui balayent le passé. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez ce programme. Donc, je répète, tous les derniers dimanches du mois, de tous les mois, il y a un workshop EMET qui vous permet d'avancer là-dessus. Renseignez-vous auprès de mon staff, auprès de Barbara, auprès d'Émilie, auprès de tout mon staff. Ils vous diront. Alors, deuxième chose, pour le mental, nous sommes emprisonnés, nous ne sommes pas libres parce que il y a des personnes dans notre vie avec qui nous ne sommes pas en paix, encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas en paix avec ces personnes. Ça peut être un ex, une ex, un parent, un ex-meilleur ami. Euh, je ne sais pas. Ça peut être même un de ses enfants, de nos enfants. Ça peut être un peu n'importe qui. Le plus souvent, c'est quand même un ex ou un parent avec qui on n'est pas en paix. Eh bien, c'est très simple.
Et cet exercice, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, mais en réalité, vous ne le connaissez pas parce que la plupart d'entre vous ne l'a pas fait. Donc, si vous ne le faites pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Je vais juste vous rappeler la théorie. Maintenant, il faudra passer à la pratique. C'est gratuit, pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous pouvez le faire juste après cette conférence. Mais encore une fois, j'ai pas envie que dans votre tête, ça fasse «Ah oui, je connais ça». Parce que si vous l'avez jamais fait, vous ne le connaissez pas. Donc maintenant, c'est le moment de le faire. C'est ça la différence. Donc, c'est simple, on s'assied, un stylo, une feuille, et on écrit. On écrit tout ce que on a à dire à cette personne, bien qu'elle soit pas là. On écrit tout comme si elle était là. Ça nous permet de vider notre sac, parce que la plupart du temps, on n'est pas libre, parce qu'on n'a pas exprimé ce qu'on voulait exprimer. Parce que la personne n'est certainement plus là. Elle est peut-être partie à l'autre bout du monde. Peut-être elle a refait sa vie, peu importe, on ne peut plus la contacter. Ou peut-être que de toute façon, c'est trop difficile de la recontacter dans n'importe quelle circonstance. Mais la magie opère à travers l'écriture. Écrivez à cette personne. La puissance de cet exercice est dans le fait d'écrire. Donc, inutile de garder la feuille, inutile de faire un cérémonial, inutile de faire un rituel, inutile de le faire à la lune, sous terre, l'enterrer, la mettre dans la mer à minuit. Parce que j'entends des gens faire des trucs des olé olé tellement loufoques comme ça. En fait, la puissance, c'est dans le faire. En fait, faites-le. Une fois que c'est fait, et puis vous avez gagné. Voilà. Donc, déchirez la feuille, brûlez-la, mettez-la à la poubelle, on s'en fout. Parce que vous l'avez fait. C'est dans le mental que ça se passe, de toute façon. OK? Faites-le. Faites-le. Je vous envoie des ondes dans votre subconscient. Faites-le. Vous voyez, je vous manipule, mais positivement. Ensuite, le détachement. Ah, donc, le détachement, très important. J'ai passé ma vie à maîtriser ça. Je continue à le maîtriser. Hein. On n'a jamais fini. Donc, le détachement, c'est pratiquement la pierre angulaire de la liberté. Si vous voulez vous sentir libre et être libre, j'aurais même dû commencer par là, en fait. Je pense que tout ce que j'ai dit avant ça, c'était l'intro. Là, on est dans le vif, le détachement. Parce qu'au final, ce qui nous emprisonne le plus, c'est qu'on est attaché aux choses. Alors, dans le détachement, il y a plein de sous-catégories. La première catégorie, vous savez, j'aime bien partir toujours du terre à terre et ensuite remonter plus haut. Donc, la première catégorie de détachement, c'est nos biens matériels. Si vous vous libérez de vos biens matériels, à quel point vous allez vous sentir heureux et à quel point ça va libérer de l'énergie en vous et autour de vous. Avec des techniques ultra simples, j'ai déjà changé ma vie à 180 degrés et celle de d'autres personnes que j'ai coachées dans ce sens-là. C'est extraordinaire. Ça peut arriver en l'espace de 48 heures, des fois même en 24 heures. Ça va aussi vite que vous allez vite. Il faut juste appliquer. Mais c'est difficile. En fait, c'est ultra facile. Ultra facile. Mais c'est ultra difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand je vais vous dire de vous débarrasser de cet objet-là, celui auquel vous pensez là en ce moment, vous allez dire, mais ils allaient me trouver tellement d'excuses. Oh, mais oui, mais c'est un tel qui me l'a donné, et ceci et cela, j'étais au Maroc, et puis en fait, tu n'as pas compris, c'était un instant magique, parce que comme il l'a donné, en fait, il y avait une hirondelle qui passait au même moment, et pour moi, les hirondelles, c'est important, parce que ça me rappelle ma grand-mère, et vous savez, elle m'a raconté des histoires, quand j'avais 5 ans, les hirondelles, hein. Arrêtez. C'est ça qui vous rend pas libre, en fait. Vous êtes tellement dans vos histoires, dans votre poésie. La poésie, c'est beau, mais ça enferme, en fait. Ça enferme. Soyez libre. Débarrassez-vous de cet objet. Ou donnez-le à quelqu'un qui en a besoin, plus que vous. A besoin de le jeter. Est-ce que ça marche, Marvin, si je mets dans mon grenier? Non. Ça marche pas du tout. Parce qu'il faut libérer votre espace personnel de cet objet. Plus vous êtes attaché à un objet, plus il vous enferme dans votre mental. Et plus il enferme votre énergie vitale.
et vous empêche d'être libre dans votre vie. Donc, je propose une philosophie, c'est la philosophie du minimalisme. Vous n'avez pas besoin de tout ça, mes amis. Vous n'avez pas besoin de tout ce qu'il y a dans le placard qui n'en peut plus et qui est en train de déborder. Vous n'avez pas besoin de ce qu'il y a au-dessus de ce placard qui est en train de tomber sur votre tête. Vous n'avez pas besoin de ce qu'il y a en dessous de votre lit. Et qu'est-ce que ça fait en dessous de votre lit de toute façon? Si c'est là, c'est que de toute façon, vous n'avez pas besoin de cet objet. Vous n'avez pas besoin des objets que vous n'utilisez pas, justement. Vous n'avez pas besoin de ça. Parmi les objets que je vous recommande de vous débarrasser le plus vite possible, pourquoi je vous demande de vous en débarrasser le plus vite possible? C'est parce que c'est plus facile de s'en débarrasser, cette catégorie d'objets. Parce que je sais qu'il y a des objets, j'ai beau faire une conférence de 6 heures, vous n'allez quand même pas vous en débarrasser. Il faut que j'insiste sur d'autres conférences, ça va être fait, ne vous inquiétez pas, vous allez vous en débarrasser. Débarrassez-vous des papiers. Vous avez trop de papier. On a trop de papier, j'ai trop de papier, tout le monde a trop de papier. Trop de papier, trop de papier, trop de papier. Papier partout, des papiers, des papiers, des papiers. Papier, ça traîne. Papier, c'est là, ça. Plus on en met dans la poubelle, plus il y en a d'autres qui ressortent. Débarrassez-vous des papiers. Regardez vos classeurs, regardez vos portes-vues, je sais pas comment vous faites, mais débarrassez-vous de tout ce dont vous n'avez pas besoin, en fait, en termes de papier. Il faut qu'il y ait le moins d'informations écrites possible, bien sûr inutiles. Si vous êtes en train de retranscrire ce que je suis en train de dire actuellement, gardez ce papier. Je rigole. Jetez ce papier parce que vous allez prendre le replay de toute façon. Parce que le but, encore une fois, c'est d'écrire. Donc, écrivez, admettons, vous voulez écrire des notes, vous écrivez des notes peut-être actuellement, je ne sais pas, peut-être que pour certains, c'est le cas. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez finir d'écrire ces notes, ben, vous allez jeter vos notes. Et vous allez prendre le replay et réécrire les notes. Et le fait de réécrire des notes, et quand je dis réécrire des notes, c'est pas retranscrire des notes, c'est pas vous avez pris déjà un premier cahier, et puis vous prenez un deuxième cahier, et puis vous regardez le premier cahier, et puis vous retranscrivez le deuxième. Non. Vous re-regardez la conférence et vous réécrivez les notes de zéro. Et le fait de faire ça, ça va activer votre cerveau comme jamais. Et votre capacité à retenir les choses. Vous allez décupler votre mémoire pour ceux et celles ici qui veulent décupler leur mémoire. Moi, je suis intéressé par ça, donc je le fais. Réécrire, réécrire, réécrire. Malin plaisir à réécrire. Donc, n'oubliez pas que le but des notes, c'est d'être écrites et moins d'être relues. Moins d'être lues. Cela dit, gardez vos notes. Je ne suis pas en train de dire de jeter toutes vos notes. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on a souvent trop de papier. Des fois, on a des cartes de visite qui traînent, de personnes qu'on ne va jamais rencontrer ou jamais contacter de toute façon. Jetez-les. On a des papiers on avait écrit ça quand il y a 5 ans par rapport à ceci, cela, ou des lettres de votre ex qui vous disaient qu'il ne peut pas vivre sans vous, et finalement, il pouvait vivre sans vous, en fait. Donc, jetez ces choses. Tout ce qui vous rappelle votre passé, jetez-les. Même vos vêtements. Et là, quelqu'un est en train de dire, c'est une secte, c'est sûr. Il m'a dit de jeter mes vêtements. Marvin, il commence à nous dire de jeter des trucs. Là, c'est sûr qu'on rentre dans un truc trop bizarre. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé de le faire. Moi, je l'ai fait et je me sens tellement libre, en fait. Il n'y a rien dans mon environnement qui me rappelle mon passé. À qui ça arrivait ici, juste en levant la main, à qui ça arrivait ici d'avoir fait un processus, peut-être vous avez pris un coaching avec quelqu'un, ça a coûté des sous, peut-être vous avez été dans un workshop émettre, un workshop chi, un workshop de quelqu'un d'autre que je ne connais pas, vous avez fait une formation sur Internet de quelqu'un qui était chaud, qui vous a dit de faire des processus, etc. J'en sais rien pour changer de vie, pour aller de l'avant, pour peu importe prendre des décisions et faire quelque chose de nouveau et vous avez mué comme tel un serpent, vous êtes une nouvelle personne et boum, quelques jours plus tard, il y a un truc qui vous rappelle votre passé, vous avez l'impression que vos schémas du passé reviennent et contre-attaquent et vous êtes là, oh, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à me transformer à 100% parce que j'ai des choses du passé qui continuent à venir dans ma tête. Il y a les mêmes potes qui continuent à m'inviter à boire un coup et si je veux plus fréquenter ces potes-là. Les mêmes vieux livres, les mêmes vieux trucs, les mêmes schémas, c'est tout toujours de la même façon de toute façon.
est en train de on est entre les deux, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Mais figurez-vous, moi, ça m'arrive jamais. La raison pour laquelle ça m'arrive jamais, c'est parce que je me débarrasse de tout ce qui me rappelle mon passé. Je ne regarde que de l'avant. Oui, mais ce blouson, c'est cette nana qui me l'a offert, ou ce mec, il était trop cool, nanana, et ça me rappelle, et son odeur, nanani, jetez-le. Parce qu'au moment où vous avez porté ce blouson, vous étiez fauché, j'en suis sûr. Au moment où vous avez porté ce blouson, vous n'étiez même pas activé. Au moment où vous avez porté ce blouson, vous avez que des amis qui vous tiraient vers le bas. Au moment où vous avez porté ce blouson, ou cette robe, ou j'en sais rien, j'en suis sûr que votre vie était 10 fois moins bien qu'aujourd'hui. Alors pourquoi garder ce blouson qui vous rappelle ce moment où vous étiez moins bien? Achetez un blouson de la victoire, le blouson de demain. Allez, faites un petit peu de shopping, achetez un petit blouson et dites que c'est mon blouson du futur, de mon nouveau moi. Prenez l'idée, c'est une idée, faites ce que vous voulez, mais dans cette idée-là. Débarrassez-vous des choses, débarrassez-vous de tout ce qui vous rappelle votre passé. Donc, dans la catégorie du détachement, je suis en train de vous parler de mettre de l'ordre dans votre vie. En réalité, c'est mettre de l'ordre dans votre tête. Pour faire ça, mettez de l'ordre dans votre maison. Mettez de l'ordre, jetez beaucoup de choses, réorganisez votre maison, remettez de nouvelles couleurs, repeignez. Ne laissez rien comme ça a l'habitude d'être. Changez tout le temps. Changez, 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 changez. La disposition des meubles, les couleurs, les trucs, changez. La deuxième catégorie liée au détachement, d'ailleurs, juste avant de passer à la deuxième catégorie, la première catégorie, on parle de ranger, de trier, etc. Je ne suis pas je n'ai pas inventé ces choses-là. Je suis pas en train de vous donner des choses inventées. Si vous ne me croyez pas, lisez le livre de Marie Kondo. Lisez le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, ou d'autres livres de Marie Kondo. Ça ne vous fera pas de mal. Lisez-le 2, 3, 4, 5 fois. Ce livre est extraordinaire. Juste en faisant ces choses-là, pour moi déjà, ma vie a changé. Je me suis senti plus libre. J'étais en meilleure santé, j'avais plus d'énergie. Je regardais de l'avant, j'étais dans le moment présent, j'étais plus heureux. Je prenais des décisions plus facilement, j'avais la tête plus claire. J'ai même gagné plus d'argent, j'avais plus de clients. À ce moment-là, ça a fait boum. Et même quand j'ai fait ça, j'ai fait faire ça à mes parents dans la maison familiale. Pareil, mon père a décuplé son chiffre d'affaires les 3 prochains mois. Ma mère a eu aussi des choses qui sont passées dans son travail. Il y a eu, euh, il y a eu vraiment une libération, en fait. Des choses qui restaient bloquées, des ventes. Des fois, vous voulez vendre quelque chose, ça fait des années que ça ne se vend pas, etc. Vous faites un méga super rangement dans votre maison, comme je l'ai indiqué, et boum, comme par magie, il y a un acheteur qui arrive. C'est comme ça que ça marche. Le deuxième niveau de détachement, c'est un détachement plus psychologique. J'entends par là la magie du rangement, Christelle. La magie du rangement. Ce livre est extraordinaire. Achète-le, lis-le et envoie-moi un message pour me dire ce que tu en penses. D'ailleurs, faites-le tous pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et pour ceux qui l'ont lu, relisez-le. Appliquez, c'est important, appliquez ce qui est marqué dedans. Le lire, ça ne sert à rien, il faut appliquer. Et revenez vers moi. N'hésitez pas à m'envoyer. Vous pouvez envoyer à Barbara, par exemple, vos avis, etc. Et je vais pouvoir les lire. Et si vous voulez m'envoyer des lettres, je vais les lire aussi. Donc, vous pouvez le faire. Vous savez où j'habite. Donc, je disais, la deuxième partie du détachement, c'est le détachement des attentes. On a des attentes sur les gens. On a des attentes sur les choses, on a des attentes sur la vie, on a des attentes partout, tout le temps. On a même des attentes sur soi. C'est ce qu'on appelle mettre la barre haut. Attention, c'est pas comme ça qu'on est libre. Pour être libre, il faut être tolérant envers soi-même. Il faut devenir son meilleur ami. Devenez votre propre meilleur ami. Est-ce que vous avez des attentes méga hautes envers votre meilleur ami ou votre meilleur ami? Enfin, E et sans E, peu importe. Est-ce que vous avez des attentes super hautes?
Est-ce que vous dites, je veux que dans une semaine, que tu arrêtes complètement tous tes défauts et que tu sois que dans tes points forts. Voilà, tu as une semaine. Non. Mais vous, c'est pareil, soyez votre meilleur ami. Et dites-vous, ben, je te donne un temps illimité pour faire des efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Aimez-vous. Mais s'aimer, certains vont dire, oui, mais je m'aime pas, je ne suis pas encore arrivé à là. Ça commence par des petits gestes. Vous savez tous aimer. Vous savez tous aimer ici. Peu importe la grandeur de vos engrammes, vous savez tous aimer ici. Parce que ça se fait dans les petits gestes. Et les petits gestes doivent être faits envers vous-même. Envoyez-vous un petit peu d'amour. Mais s'envoyer de l'amour, c'est pas envoyer des cœurs roses à travers le miroir. Ça marche pas, ça. S'envoyer de l'amour, c'est baisser la barre et se dire, parce que je m'aime, je vais je vais lire, je vais acheter ce livre, je vais lire ce livre, je vais appliquer ce livre et je vais me détacher. Et cela, je vais le faire à mon rythme, un tout petit peu, et j'ai tout mon temps. À mon rythme, un tout petit peu, et j'ai tout mon temps. La barre, elle est super basse. Vous êtes obligé de gagner. Je vous invite à faire ça. Donc, n'ayez pas d'attente trop haute envers vous-même et n'ayez pas d'attente du tout envers les autres. Ça, c'est littéralement la pierre angulaire de la liberté. Arrêtez de vouloir que quelqu'un fasse quoi que ce soit. Ou arrêtez de vouloir que quelqu'un arrête de faire quoi que ce soit. À moins que vous soyez un patron et que vous avez des employés, et puis forcément, ben, c'est une autre relation là. C'est professionnel. Mais en termes généraux, attendez-vous toujours à ce que les personnes soient aimables et ce que les personnes soient bien. Donnez à tout le monde le bénéfice du doute. Ne vous attendez pas à ce que la personne soit impolie, que la personne fasse n'importe quoi et qu'elle ne fasse pas quelque chose comme vous aimez. Et quand bien même qu'elle ne le fasse pas, eh bien, aimez-la quand même. Parce que vous, quand vous faites les choses mal, il y a des gens qui vous aiment quand même. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Troisième chapitre. Et avant d'y aller, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et on va pouvoir parler des deux premiers chapitres. Oui, j'ai une question. Tu avais dit qu'il y avait trois catégories. Pour le détachement, on a parlé des biens matériels, on a parlé du côté psychologique. Ou c'est moi qui ai raté le troisième point, peut-être? Alors, est-ce que Sylvie, tu veux rebondir sur ce que Chloé a dit ou c'est autre chose? Autre chose? Pardon, c'est autre chose. Oui. D'accord, ben, je te prends tout à l'heure. Euh, Peut-être que je dis trois catégories, excuse-moi, je vais essayer d'aller vite pour cette conférence puisqu'on est vraiment sur un rythme. Je pense plutôt avoir dit trois catégories de liberté, donc je disais physique, mentale et spirituelle. Pour la partie détachement, j'ai dit qu'il y avait plusieurs catégories, effectivement. Me semble-t-il, je n'ai pas dit trois. Et peut-être que le replay me donnera tort. Dans ce Moi, cas-là. j'ai noté les gens, la vie et soi. Sur les gens, sur la vie et sur soi. Ça fait Oui, trois. bien joué, sur la vie. D'accord, parfait. Merci Dominique. Mea culpa, Chloé, je suis sur un rythme où j'essaie d'aller vite parce qu'on est en soirée et parce que c'est les premiers pas de la liberté, bien sûr. On verra après le deuxième pas vers la liberté. Donc, la vie, effectivement, on a aussi des attentes sur la vie. Pourquoi la vie ne me donne pas ce que je demandais il y a 10 ans? Pourquoi la vie ne me donne pas mon super mari qui sera trop beau sur son cheval blanc? Pourquoi il n'y a personne qui vient me délivrer de mes engrammes? Pourquoi il n'y a pas... pourquoi je ne gagne pas Euro Million? Ça, je l'entends souvent. Voilà, on attend de la vie beaucoup de choses et même des fois, quand on fait beaucoup d'efforts pour être responsable, on attend toujours des fois un petit peu en se disant pourquoi la vie me donne pas plus de chance ou met pas sur mon chemin des circonstances plus évidentes ou plus faciles. C'est souvent ça qui revient. Pourquoi c'est pas plus facile que ça? Pourquoi la vie me met pas des choses plus faciles devant moi pour arriver à mes fins?
Donc, il y a beaucoup de raisons à ça. Et en fait, il faut même sortir de cette question, en fait. Il ne faut même pas se la poser parce qu'elle est sans fin. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de questionnement. Donc, libérez-vous de ce questionnement. N'attendez rien de la vie si ce n'est ce qui est bon et juste. Et quand bien même que ça n'arrive pas, ben c'est OK. N'attendez rien de toute façon. Mais c'est pareil pour les gens. S'attendre à ce que les gens soient bons et aimables, et s'ils ne le sont pas, eh ben c'est OK quand même. Cependant, arriver à ce niveau-là n'arrive pas du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de dire faites des efforts et la semaine prochaine, je vais vous évaluer. Non, ça prend des années à comprendre ces choses. Moi, je n'ai pas eu de conférence comme celle-ci ou comme d'autres qui vont m'aider, moi, à avancer vers le détachement, vers la liberté. J'ai fait toutes mes erreurs, j'ai fait mes essais, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai lu des dizaines et des dizaines et des vingtaines de livres sur le détachement, sur l'amour de soi, sur quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui étaient mauvais, il y en a aussi qui étaient très bons comme livres. J'ai pris ce qui était bon et puis j'ai avancé à mon rythme. Vous, je vous donne tout ce que j'ai appris et je vous le donne. Et c'est vraiment les choses, les pépites, c'est vraiment les petits diamants. Donc, profitez-en. Et même si ça va prendre beaucoup moins de temps que moi, eh ben, donnez-vous du temps quand même. Ça viendra quand ça viendra. Mais la chose la plus importante, c'est d'être conscient. C'est la chose la plus importante. Merci, Chloé. Merci, tu m'as remis sur les rails. Sylvie. Merci. En parlant des objets que tu disais qu'il est souhaitable d'en avoir le moins possible, de les éliminer, moi, il y a des choses que je garde, je m'efforce d'en avoir le moins possible, mais simplement parce qu'ils me plaisent et que les voir me procurent du plaisir ou de la joie et qu'ils reflètent pour certains, une certaine harmonie, une certaine beauté. Et ta question étant? Est-ce qu'il serait souhaitable de se séparer aussi de ce type d'objet, par exemple? C'est une super question. Merci de la poser. Alors, effectivement, quand vous allez lire le livre, bon, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas vous rentrez chez vous, vous mettez tout à la poubelle et puis vous avez gagné. Sinon, le livre fait 3 pages. Donc, donc forcément, il y a d'autres choses à comprendre. Et comme dit Sylvie, on jette pas tout. Il y a une science derrière tout ça. Il y a une psychologie. Donc, la question, c'est se demander toujours devant un objet, est-ce qu'il me procure du bonheur, de la joie de la joie? C'est vraiment ça qui est important. Est-ce que cet objet me procure beaucoup de joie? Et faites attention entre joie et nostalgie et attachement. C'est deux choses différentes. Est-ce que cet objet me donne un sentiment de joie? C'est très important. Alors, est-ce qu'on doit se débarrasser de ces objets-là? Oui et non. Dans quel sens je dis ça? Donc, ça veut dire que fondamentalement, tu n'as pas à te débarrasser de ces objets-là. Au contraire, parce que le but étant d'avoir 98 à 100% des choses dans ton environnement qui te procurent de la joie. Moi, c'est le cas. Tout objet, je me demande tout le temps si ça me procure de la joie. Et tout ce qui est dans mon environnement, à 100%, sont des objets qui me procurent de la joie. Il y a rien qui est neutre, il n'y a rien qui est négatif. Tout m'exalte. Cependant, je suis prêt d'un moment à l'autre à me débarrasser de tout. Donc, c'est le côté mentalement prêt à. Si, et on en parlait dernièrement avec mes chers amis qui cohabitent avec moi ici, on en parlait, on disait que s'il y a un incendie dans la maison, est-ce que tu vas, si tu penses que tu as le temps, est-ce que tu vas courir à aller chercher quelques objets ou pas? Je dis tu, mais c'est n'importe. Je te pose la question à tous ceux qui m'écoutent. Est-ce que vous allez faire ça? Si vous dites c'est jouable, j'ai le temps, je le sens bien, il y a de la fournaise, à la braise, à tout ça, mais je me connais, je suis rapide, je peux le faire. Je peux prendre les petites liasses de billets qui sont sous le lit, je peux prendre les trucs à sous l'oreiller, le nani, la nana. Est-ce que vous allez le faire? Ou est-ce que vous allez dire, de toute façon, c'est du matériel, moi, je sauve ma vie? Et ça, c'est
un petit peu le test. Enfin, vous n'allez pas tester vraiment, mais mentalement, c'est un peu le test mental. Donc, la réponse étant, tu dois être capable, ça c'est le goal, ça veut dire c'est ton but final, tu dois être capable de te dire, je peux me débarrasser de n'importe quel bien matériel à n'importe quel moment. Si tu es capable de dire ça, garde les meilleurs. Oui, c'est ce que je m'efforce de dire, en tout cas, oui. Enfin, de faire et de penser, oui. Je passe régulièrement en revue ce qui m'entoure et en me demandant est-ce que ça, c'est juste que ça soit là? C'est ça, c'est très Bon, ben, bien. ça va. Merci. Ça va bien. Effectivement, les photos, je crois que c'est Barbara qui a dû marquer ça en mon nom. C'est pas moi qui ai marqué ça, mais c'est moi à travers Barbara, puisque nous sommes la même personne de toute façon, en esprit, n'est-ce pas? Donc, effectivement, les photos sont en général les objets les plus. S'il y a des catégories, vous allez voir, il y a des catégories, en fait, des niveaux d'attachement, des niveaux de, on va dire, de rareté, de préciosité, en fait, d'un objet. Les photos sont au plus haut. Les photos dépassent même les billets qui sont sous votre lit, normalement. Parce que les billets, ça part, ça vient, ça brûle, c'est du papier. Hein. La photo, jamais c'est possible de la retrouver si jamais elle n'a pas d'autre façon de la voir. Elle n'est pas numériquement quelque part, dans un disque dur, peu importe. Elle est unique, en fait. Donc, effectivement, c'est le plus haut niveau. Et en général, les photos, on ne conseille pas de les jeter. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. J'en ai jeté quelques-unes quand même, mais on ne conseille pas de les jeter. C'est quand même assez intime et unique. À vous de voir. Cela dit, s'il y a un incendie dans votre maison, je ne vous conseille pas de retourner aller chercher vos photos, les amis. Faites pas ça. Faites pas ça chez vous, ni pas chez vous aussi. Si vous êtes chez un ami, la maison brûle de votre ami, brûle, ne faites pas ça non plus pour lui. Jules. Comment on fait où on peut ne rien attendre de ma vie quand on a tous ses rêves, ses objectifs et qu'on se lève le matin pour quelque chose? Ok, je reformule la question. Est-ce que tu es en train de me demander comment on fait pour avoir un supra désir ardent, être super engagé, être à fond pour ses rêves, être prêt à tout, mais en même temps, bah, on n'attend rien de la vie. En gros, ça pourrait presque dire qu'en fait, on ne s'attend même pas à ce que la vie nous donne notre rêve, en fait. C'est ça Oui, que tu veux dire? oui, c'est ça. La différence ici, c'est que c'est pas la vie qui te donne ton rêve, c'est toi. Et si tu n'avais pas compris ça, je pense que ça va faire beaucoup de changements dans ta vie. Et c'est pareil pour vous tous ici. La vie, comme j'aime bien dire, la vie, elle nous sponsorise. C'est pas les sponsors qui fait qu'au Roland-Garros, Nadal gagne. Hein. C'est pas le sponsor qui jette la poudre de perlimpinpin et puis d'un coup, Nadal est pris d'une furie et puis il gagne tous les matchs. Non, c'est pas Nike qui fait ça, c'est pas Adidas qui fait ça, c'est pas, vous comprenez? C'est pas Fila qui fait ça. Il sponsorise. Eh, t'es chaud, toi, tu gagnes des matchs? Tu veux bien que on fasse du business ensemble? Tu gagnes plus et moi, je te mets bien, je te mets à l'hôtel, tu as la limousine qui t'emmène, nanani, nanana, je te mets bien, tu portes mes pompes, tu les montres aux gens, tu gagnes des sous avec, nanana. Mais c'est pas Fila qui fait ça, c'est pas Adidas, c'est pas Nike qui fait qu'un champion gagne. C'est pas Jordan qui fait qu'un joueur de basket gagne, mais il sponsorise. Et bien la vie, c'est pareil. Il a dit, tiens, Jules, il est chaud, lui, quoi, ses rêves à fond, il est engagé, il fait tout son possible, il investit en lui-même, il prend son temps libre pour écouter des conférences, il s'inscrit dans des clubs privés, il en investit, il tombe, il se relève, il est chaud, ouais, je le sponsorise. Et du coup, c'est comme si tu as une forme d'aide, mais en aucun cas la vie te donne ton rêve. C'est toi qui te donne ton propre rêve. Et qui fait tout pour que ça soit réel ou pas. Et si c'est pas réel, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et c'est là que c'est important, les amis. Être libre, c'est la capacité, et c'est très effrayant ce que je vais dire. Si on le comprend à un haut niveau, c'est vraiment effrayant. La liberté ultime, c'est de se dire que tout dépend que de nous. Si on réussit à haut niveau, c'est nous. Si on a bonne santé, c'est nous.
Si on kiffe la vie, ben c'est nous. Si on a des progrès, c'est nous. Si on fait des efforts, c'est nous. Si les gens autour de nous sont en harmonie avec nous, c'est nous. Tout dépend de nous, de nos pensées, de notre énergie, de ce qu'on émet, de ce qu'on crée, de nos décisions, de nos actions. Tout dépend de tout ça, ok? Donc, vous êtes tous au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes, 100% responsables, yes, et en faisant les bonnes choses. Vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'avancer, et la vie voit ça. Et si elle voit ça, au bout d'un moment, elle peut dire, tu m'intéresses, tu es mon poulain, j'investis en toi. Ok, elle donne le coup de boost. C'est comme Mario quand il prend le champignon doré, là, on l'arrête plus. Boum, 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 boum. Vous avez juste à appuyer sur le bouton et lui, il défonce tout le monde. Et il est premier de la course. Vous pouvez tous être Mario et tous prendre le petit champi. Ou le gros champi doré. Le champi titan, là. Et pour avoir le champi titan, il faut être un gagnant. Et pour être un gagnant, il faut faire les bonnes choses suffisamment longtemps régulièrement. Et vous le faites. Vous êtes en train de le faire. Vous pouvez juste le faire un petit peu mieux, un petit peu plus. Et c'est pour ça que je vous aide. C'est pour ça qu'on fait des conférences. C'est pour ça que c'est gratuit aussi. C'est parce que j'ai à cœur votre réussite et on avance. Troisième chapitre. Maintenant, on va parler de la partie spirituelle. L'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que le monde spirituel? Ça va être très vite. Encore une fois, cette conférence s'intitule Les premiers pas vers la liberté. Je ne vais pas rentrer dans non plus des choses super avancées, puisque après, je vais aussi avoir aussi des formats payants. Bon, ceux qui vont payer, bah, ils vont avoir forcément plus de contenu. Et je vais continuer toujours à faire des formats gratuits cependant. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire, c'est que l'esprit, c'est qui vous êtes. Point. On s'arrête là. L'esprit, c'est qui vous êtes vraiment, au-delà de ce corps physique. OK? Donc, ce corps physique, il se nourrit de quoi? Bah, de l'eau, pour certains de la bière, de la nourriture. OK? Le mien a très faim, tout le temps. L'esprit se nourrit aussi, mais pas de la même chose. Quoique. L'esprit se nourrit de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Donc, à travers ce corps physique, c'est pour ça, et vous allez tout comprendre, si vous faites le replay à chaque fois, je suis sûr que vous allez comprendre, mais tellement de choses en plus. Donc, écrivez, prenez des notes, reprenez le replay, reprenez les notes à nouveau à chaque fois. Il y a un lien entre le physique, le mental et l'esprit. Afin que l'esprit vive les meilleures expériences sur Terre, parce qu'il se nourrit d'expériences, cet esprit. Il se nourrit d'expériences. Il faut que le corps soit en bonne santé et vigoureux. Il faut que le mental soit dans le moment présent et libre, relâché, dans lâcher prise. Et à ce moment-là, l'esprit peut se concentrer uniquement sur ce qu'il vit, l'expérience qu'il vit. À ce moment-là, il prend le maximum de cette expérience et il l'est accompli. Et quand l'esprit est accompli, on ressent le bonheur absolu. Alors, je mets des grands guillemets sur le mot absolu, bien sûr, c'est une façon de parler. Il n'y a pas de bonheur absolu, parce qu'on peut toujours avoir plus. Mais c'est comme un bonheur ultime dans le sens, on se sent accompli, on se sent plein, donc la plénitude. On se sent comme si plus rien d'autre n'avait d'importance, parce que nous sommes si heureux. Peu importe ce qui se passe à gauche, peu importe ce qui se passe à droite, nous sommes là et nous sommes heureux. D'accord? La plénitude. Donc, l'esprit se nourrit de joie, d'émotions intenses positives, des plaisirs de la vie. Et attention, les plaisirs de la vie n'ont rien ou presque à voir avec ce qui se passe dans la vie. Et c'est là où il y a tout le secret, en fait. La clé du bonheur, beaucoup de maîtres ont essayé de le dire d'une façon complètement différente à chaque fois. La clé du bonheur, c'est
ressentir la joie, ressentir le bonheur avec tout ce qui se passe dans notre vie. Quelqu'un peut regarder cette bouteille d'eau, 10 personnes peuvent regarder cette bouteille d'eau et avoir 10 avis différents et ressentir 10 émotions différentes. Et celui qui aura ressenti l'émotion la plus haute sera le plus connecté à son esprit et sera le plus enclin à être dans ce bonheur. Donc, sachez que le bonheur est un choix, c'est pas imposé. La vie ne vous donne pas le bonheur. Le bonheur est créé par la conscience. Vous décidez d'être heureux. C'est pas un effet de ce que la vie vous apporte. C'est pas parce qu'il y a que vos fleurs préférées devant chez vous, comme par hasard. Je sais pas comment la vie a su. Mais comment t'as su que c'était mes fleurs préférées? La vie. Elles sont toutes alignées devant chez moi. Comment c'est possible? Comment les abeilles ont su pour butiner et mettre le pollen et trop fort? Non. Si vous attendez que ça arrive pour être heureux, vous ne serez jamais heureux. Maintenant, si aucune des fleurs devant chez vous sont vos fleurs préférées, est-ce que vous avez la capacité d'être heureux quand même? Et d'être, prochain point, dans la gratitude. Et dire, oh mon Dieu, qu'elles sont belles. Waouh. Est-ce que vous êtes capable de vous émerveiller devant la pluie? Ou devant une journée grise? Ou est-ce que les paroles sont toutes faites et elles sortent comme ça? Oh mon Dieu, quelle journée de merde. Oh là là. Rien de bon va arriver aujourd'hui, c'est sûr. La couleur du ciel va annoncer mon bonheur d'aujourd'hui. C'est sûr. En fait, vous avez un thermomètre de bonheur spirituel et en fait, il se reflète dans le ciel. C'est comme Batman. Vous voyez à quel point c'est stupide, n'est-ce pas? Bien sûr, quand il y a un grand soleil, c'est bien, il y a la vitamine D, le soleil est pétillant, et waouh, c'est vrai qu'il y a des raisons d'être plus joyeux, et c'est bien, et c'est très très bien. Cependant, un vrai maître que vous êtes en devenir arrive à s'émerveiller devant la pluie. Quelle chance on a d'avoir 3 jours de pluie d'affilée. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein d'activités à l'intérieur, et je vais avancer sur mon business, je vais avancer sur la lecture, je vais avancer sur plein de choses que de toute façon que j'avais à faire à la maison. D'ailleurs, en fait, je vais juste lire Marie Kondo et faire le ménage. Voilà, parce que si il faisait trop beau temps, ça serait une excuse pour moi de ne pas le faire. Donc, merci qu'il fasse gris. Comme ça, je peux prendre le temps de lire La magie du rangement et je peux avoir le temps de jeter les choses qui m'empêchent d'être libre dans ma vie. Waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance qu'il fasse gris. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai à faire, mais s'il fait trop beau, bah forcément, tu sors et puis tu fais pas ces choses. Donc, yes, merci. Vous avez tous la capacité de voir les opportunités dans chaque événement. Et ça, c'est la spécialité de l'esprit. Si vous vous habituez à faire ça, vous vous habituez à vivre dans le monde spirituel. Je vais terminer sous la note du chi, puisque c'est ce qui nous lie un petit peu tous ici, à moins qu'il y en ait d'autres qui me regardent et qui ne connaissent pas du tout le chi. Le Qigong, le Qi, c'est ma spécialité. On parle d'énergie vitale. On parle de cette énergie qu'on arrive à activer à l'intérieur de nous-mêmes pour ressentir tout fois 100. On arrive à atteindre des états de bien-être grâce à ce Qigong, à aller mieux au niveau de notre mental, aller mieux au niveau de notre physique, aller mieux tout court. C'est révolutionnaire. Si vous ne connaissez pas, allez voir mes Watch One, allez voir nos réseaux sociaux. Contactez-nous, c'est la base de tout. Donc, je vais terminer avec le chi. Le chi est cette énergie puissante qui va nous aider à nous libérer. Si vous libérez votre chi, vous vous libérez dans une dimension énergétique. Donc, pour ceux qui ne sont pas très connectés au monde énergétique, le chi peut vous aider à vraiment avoir ces perceptions, vraiment appréhender ce monde de façon spectaculaire. Je croyais être spécialiste dans les énergies avec toute mon arrogance. Je suis arrivé chez mon grand maître, il m'a montré des choses sur l'énergie.
À l'évidence, je connaissais rien du tout. J'étais à la ramasse. J'ai dit, bon, OK, on va vider ce qu'il y a là. Ça sert à rien. Je suis expert de rien du tout et on va réapprendre. Et j'ai appris ce qu'est l'énergie vraiment. Et cette énergie est incroyable. C'est l'énergie Chi Mewa. Je vous conseille d'aller voir. Et pour ceux ici qui pratiquent, continuez à pratiquer, continuez à faire des cleansings, continuez à, à vous émanciper. Commencez à faire aussi, à pratiquer des exercices que vous n'aimez pas en général. Les exercices que vous n'aimez pas sont les exercices dont vous avez besoin. J'en suis sûr que Barbara vous le dit dans les cours. Donc, je ne fais que le répéter, j'imagine. Mais voilà, j'appuie sur ce qu'elle a dit, c'est vrai, faites ça. C'est ce qui va vous permettre de vous développer et développer votre conscience. Parce que le chi, en fait, emmagasine les mémoires de votre passé et ça se stocke. Et souvent, on me dit souvent la phrase, mais ça fait 25 ans que je travaille dessus, j'ai déjà travaillé dessus, t'inquiète pas Marvin, c'est bon. D'accord, pas de souci. On fait un petit exercice pendant 10 minutes et là, boum, le truc il ressort et en fait, il n'a pas du tout été traité. La mémoire était enquistée en fait dans votre mémoire énergétique, hein, physique presque, et ça vous cause du tort et ça emprisonne votre énergie vitale et vous empêche d'être heureux, vous empêche de vivre dans le moment présent, vous empêche d'être dans la gratitude pour les fleurs qui sont devant chez vous, vous empêche d'être dans la gratitude pour la belle journée qui est grise mais qui est très très belle. Donc c'est toutes ces choses en fait, c'est difficile pour vous d'avoir un jugement très sain et heureux et joyeux quand on voit des choses qu'on n'aime pas trop devant nous, parce qu'on a été habitué en fait à voir les choses de manière négative. Donc le remède, c'est simple. Faites tous les points que j'ai cités. Petit sommaire rapide, activité physique, focalisez sur vos douleurs, détoxifiez et détoxinez votre corps. Inscrivez-vous au programme EMET. Il y a plusieurs types de programmes. Regardez ce qui est bon pour vous. Il faut absolument que vous soyez dans ce type de programme. Écrivez aux gens, à vos ennemis. Voilà. Écrivez à vos ennemis. Ça va vous libérer. Soyez dans le détachement physique, les choses chez vous. Détachez-vous des attentes de la vie, des attentes des personnes et même des attentes de vous-même. Baissez le niveau d'attente envers vous-même. Plus de tolérance. Gratitude tous les jours pour tous les amis, afin de vous connecter à votre esprit. Votre esprit, c'est qui vous êtes. C'est la partie de vous que je vais révéler au fur et à mesure. Soyez dans la joie au plus que possible. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Et développez votre chi. On a fait le tour, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, on clôture.